Salut bande de lézards, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo j'ai dit que celle-ci serait la avant-avant-dernière, mais au final c'est la avant-avant-avant-dernière. Parce qu'entre les deux, je pense que demain matin, je vais tourner une vidéo en rapport avec les cartes Pokémon. Voilà, donc là on est parti pour parler des Gerudo. La dernière vidéo, je savais pas quoi dire, du coup j'ai dit un peu au pif, hein, on va pas se mentir. Ah oui, pour ceux qui se posent la question, non, je n'arrête pas la faire de la caisse. Mais c'est que je trouve ça long en fait. Je trouve ça chiant parce que... Du coup, on est là pour parler des Gerudo de TOTK. Après, il y aura la dernière vidéo sur les piafs, là je commence à s'éditer un peu, à être un peu bref quoi. Bon, pareil, dans Breath of the Wild, t'as cité Gerudo, t'as la créature de Boris qui est absent de Tower Kingdom. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les créatures divines de Breath of the Wild ont disparu. Hein, voilà, c'est un quart d'œil, enfin un quelques doigts plutôt. Et voilà. Et puis voilà, t'as Boza. Sa descendante Cerezo, et dans TOTK Cerezo. Par contre il y a des choses qui me gênent du fait que dans TOTK, vas-y, dans les trois peuples, pour réveiller, il a qu'à se réveiller. Pour Darou, qui a la grosse statue de Darou, pour Mifa, il a la statue de Mifa. Mais il réveille Urbosa, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Bah oui, c'est dommage. La pauvre. On dit ça. Et l'autre truc que je trouve idiotique dans TOTK, c'est surtout pourquoi il y a les guildes. Et surtout pourquoi les monstres sont. Pourquoi ces monstres-là sont sensibles à l'électricité, mais sont insensibles aux épées et tout. Alors que pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous avez joué à Ocarina of Time, il y a des guildes aussi dans Ocarina of Time. On appelle des effrois. Les effrois sont entre parenthèses. Donc c'est effroi, guildo, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les effrois. En gros, les guildo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version momifiée des effrois. Et en fait, il se trouve juste que dans ces jeux-là, dans Ocarina of Time et Majora's Mask, ils sont sensibles à tout, à un coup d'épée, électricité, les feux dedans et tout. Et là, dans TOTK, ils sont pas sensibles à ça. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à dire, donc comme je vous l'ai dit, les dernières vidéos de ma scène vont être brefs. Si ce n'est la dernière qui va être très longue, on va refaire tout ça. Alors, on va continuer à faire un module qui est derrière moi. Et sur ce, c'était Fanofizar. Je pense que je vais enchaîner directement avec la vidéo sur les cartes Pokémon en triant. Là j'ai un tri à faire, ça va être un enfer de sang. Donc sur ce, c'était Fanofizar. Peut-être à l'année prochaine, peut-être après je reprendrai les vidéos en 2027. Voilà. Et peut-être que ma scène sera différente de même d'aujourd'hui. Peut-être que je ferai tout type de vidéos et que j'aurai mon propre décor. J'aurai sûrement pas mon propre décor, mais ça c'est que je ferai peut-être quelque chose derrière moi. Voilà. Donc sur ce, c'était Fanofizar. À très bientôt. Ciao. Et abonne-toi pour les 200, pour vivre les 300 abonnés, j'ai envie de dire. Donc abonne-toi pour les 300 abonnés.